Nathanaël Rochat, j'aurais dû commencer par vous. Vous croyez au Père Noël, vous? Comme il disait Coluche, la différence entre Dieu et le Père Noël, c'est que le Père Noël existe. D'accord. Mais en fait, c'est vous le cadeau de Noël. Oui. Parce que votre dernière chronique, là, la Oui. dernière chronique que vous avez faite ici, elle était consacrée à Bertrand Piccard et elle a fait un triomphe. Et grâce à ça, il est le Suisse de l'année. Oui, voilà. Et j'attends un carton de bouteille, quelque chose de ça. 70 000 vues sur YouTube. 70 000 Vous savez que c'est rare, ça, hein? Vous n'êtes pas le record, mais vous n'êtes pas très loin. Comment ça? Ouais, mais moi, je m'attaque pas au corps. Vous attaquez à qui, Non, alors, vous avez l'air surpris, quoi. Oui, non, du tout. Non, du tout. Elle était très, très drôle et très talentueuse. Ouais. Vous attaquez à qui cette semaine? Pas au Père Noël, quand même. Alors, cette semaine, pour cette fin d'année, j'ai choisi un sujet un peu récréatif. Je suis allé voir le énième film de la Guerre des Étoiles qui vient de sortir. C'est le 8 ou le 9e, je sais plus, mais il vient après le 3, mais avant le 4, qui en fait est le 1. Enfin, il vient entre le 3 et le 4, mais comme il n'y a plus de place, il reste debout. Ce dernier volet est un peu à part dans l'œuvre de George Lucas. C'est pour lui qui l'a fait, d'ailleurs. C'est une sous-traitance, comme souvent. C'est comme quand tu vas dans un salon de coiffure Jean-Louis David, c'est pas forcément Jean-Louis David qui coiffe personnellement. Bien entendu, c'est des nouveaux acteurs parce que celui qui jouait Luke Skywalker à l'époque, en vrai, maintenant, il a la même tête que Dark Vador, son casque. La nana, elle est tellement ridée, elle peut jouer Yoda. La saga Star Wars, c'est joli, il y a des effets spéciaux, enfin surtout pour le scénario. Le scénario, c'est de la haute définition, on peut dire. C'est genre top modèle, en bricole à mesure. T'as les méchants, facilement reconnaissables, sont habillés collection automne-hiver Gestapo 1940. Et les gentils, ça va plutôt chercher style Camel Trophy, un peu comme Gabriel Binder. J'aime bien, mais même si j'ai pas toujours adhéré à Star Wars, l'épisode où il y a des peluches qui se battent dans une forêt, j'ai du mal. Faut choisir, soit tu fais un film de guerre, soit tu fais l'ours Paddington. Enfin, t'as Chewbacca, chaque fois qu'il dit quelque chose, on dirait un cerf en période de rut. On réclame pas des dialogues comme Audiard, mais quand même, la force est avec moi, je fais corps avec la force, c'est du Kierkegaard Disney. Je veux pas me mettre les fanats de Star Wars à dos, ils aiment ça, et moi j'ai pour principe de respecter les goûts de merde des autres, mais quand même, Star Wars, point de vue scénario, t'as pas besoin des lunettes 3D. Je suis ton père, je suis ta sœur, je suis ta belle-mère, c'est le Jerry Springer Show, une grande brouille familiale. Il faisait faire un test de paternité à Dark Vador, il gagnait 2 épisodes. Le bien, le mal, le gars passé du côté du mal. Ça me rappelle un vieux bouquin que le pasteur me faisait lire. À part ça, j'ai bien aimé ce dernier Star Wars. En résumé, ils doivent aller à la bibliothèque cantonale de la galaxie pour trouver les plans de l'étoile noire. Alors l'étoile noire, Suzette, l'étoile noire, c'est un peu comme la grosse Bertha du futur, si vous voulez. Donc, merci. Voilà. L'épisode, c'est pour qu'on comprenne comment ils ont eu les plans de l'étoile noire. Le prochain épisode, ce sera pour nous expliquer pourquoi il y avait déjà les clés de contact sur le vaisseau qu'ils ont volé. Enfin, je sais pas. Je vous raconte pas la fin, puisqu'ils l'ont raconté dans les premiers films, donc on la connaît déjà. Mais j'ai bien aimé. Déjà à cause du prix du billet du cinéma, genre 22 balles le billet de cinéma, tu te forces à aimer, tu regardes les pubs et tout, le générique jusqu'à la fin, 22 balles, plus le prix des lunettes pour la 3D, j'ai pris celle à 9 francs, voilà, modèle spécial Star Wars. Les gens me regardaient de travers, ou alors c'est l'effet des lunettes, je sais pas, parce que côté merchandising, ils se perdent pas là où il fait jour. Vous avez déjà vu un film en 3D, Madame Sando? Mais naturellement. Ah bon, j'allais vous demander si vous en aviez déjà vu un en couleur, mais... Mais on m'a dit, il faut voir en 3D. C'est formidable. Ouais, mais on s'habitue. 3D, j'ai vérifié, l'écran, il est plat. C'est juste que si t'as pas les lunettes, c'est flou. C'est Vive ma vie de presbyte. Autrement, c'est à peu près la même chose qu'un film normal sans les lunettes. J'imagine qu'ils se sont dit, il faut qu'on leur vende encore des lunettes à tous ces couillons. Ouais. Je profite aussi pour dire ce que je pense des cinémas. Vous me payez pour une chronique, et moi, Michel, je vous en fais 2. Je fais la guerre des étoiles, une petite digression sur les cinémas pâtés. C'est du Victor Hugo, je vous dis. 22 balles le prix du billet environ. Puis ils vendent les pop-corn, parce que ça vient des États-Unis, parce que là-bas, ils peuvent pas rester 2 heures assis sans bouffer. Ils entrent en hypoglycémie. Le prix qu'ils arrivent à nous vendre du pop-corn, c'est du maïs. Normalement, on donne ça aux vaches. Mais ils nous vendent. Puis la bière à presque 7 francs. La sucette à 2 balles. Le MMM, c'est à la pièce bientôt, je veux dire. Alors, les prix qu'ils font, c'est de la science-fiction aussi. Sky is the limit. Alors on me dit, j'enlève les lunettes, je vois bien, on me dit, il faut voir le film au cinéma sur grand écran. Alors ouais, l'écran il fait 10 mètres, mais t'es assis à 30 mètres. Donc chez moi, je suis à 3 mètres de ma télé qui fait 1 mètre, c'est la même chose. C'est le théorème de Thalès, on avait vu ça à l'école. Je me souviens, c'était la fois où j'écoutais à l'école. Je parlais de quoi? Oui. En plus, ce qui était nouveau pour moi, c'est qu'au cinéma pâté, tu peux choisir ton siège.
On m'a demandé quel siège je voulais. J'ai dit près du hublot, si possible. Hein. J'aimerais près de la porte en cas d'amérissage, quoi. Genre. Donc voilà, je me suis bien amusé et je me réjouis du prochain épisode du feuilleton Star Wars, probablement le retour de la Force, je sais pas quoi. Joyeux Noël à tous.